Il existe une forme de punition qui ne s'exprime ni par des cris, ni par des reproches lancés au visage, ni par des messages interminables. C'est une punition née du respect de soi. Et non, elle ne fait pas mal par colère, mais par absence. Voici l'histoire d'une femme qui a cessé de réclamer ce qu'elle méritait pour commencer à se retirer avec élégance. Pendant des années, elle a donné le meilleur d'elle-même, aimé avec dévouement, s'est offerte entièrement, convaincue qu'en donnant davantage, elle recevrait plus. Mais ce qu'elle a trouvé, c'est l'indifférence, le silence quand elle avait le plus besoin de mots, des plans de dernière minute, comme si son temps ne valait rien, des miettes déguisées en amour. Pourtant, elle continuait, parce qu'un cœur noble ressent toujours un peu plus, car il n'y a pas de trahison plus grave que celle qu'on se fait à soi-même au nom de l'amour. Mais un jour arrive, et cela arrive toujours, où la femme, qui n'était qu'une option, devient une priorité pour elle-même. Ce jour-là n'est pas marqué au calendrier, il n'y a pas d'événement particulier. C'est une fatigue accumulée, un long soupir, un regard dans le miroir qui dit que ça suffit. Jung, dans la psychologie de l'inconscient, a écrit « On ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente sa propre obscurité. » Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a observé ses schémas, ses répétitions, ce désir désespéré d'être choisie. Elle n'est pas devenue froide, elle est devenue consciente. Elle n'a pas durci son cœur, mais l'a enveloppé de dignité. Elle a compris que son besoin d'amour ne devait pas la pousser à tolérer l'intolérable. À partir de cette nouvelle version d'elle-même, elle a saisi une vérité essentielle. Elle n'avait pas besoin d'affronter qui que ce soit pour être respectée. Il lui suffisait de cesser d'être là où elle ne se sentait pas valorisée sans scandale, sans reproche, juste en laissant sa présence se changer en absence. Un silence plus puissant qu'une quelconque dispute. Mais comment punir un homme sans prononcer un mot? Que se passe-t-il dans l'esprit de celui qui, habitué à sa présence inconditionnelle, se retrouve soudain face à son absence? Et pourquoi ces stratégies silencieuses sont-elles plus puissantes que n'importe quel cri ou confrontation? Parce que le véritable respect ne s'impose pas, il s'inspire. Et quand une femme commence à se respecter avec une force tranquille, le monde autour d'elle change. Ce n'est plus une option, c'est devenu un choix difficile à faire. Non pas parce que cela se fait désirer, mais parce que l'on n'accorde plus d'accès sans un véritable engagement émotionnel. Cette histoire ne parle pas de vengeance. C'est une évolution, une transformation émotionnelle que vivent aujourd'hui de nombreuses femmes. Des femmes qui, comme toi, en ont assez de justifier l'injustifiable, d'expliquer leurs valeurs, de se battre pour attirer l'attention comme si elles étaient invisibles. Des femmes qui ne se déplacent plus par peur de perdre quelqu'un, mais par amour de ne pas se perdre elles-mêmes. Des femmes qui comprennent désormais que l'absence, lorsqu'elle est motivée par l'amour-propre, est le message le plus clair que l'on puisse envoyer. Qu'il n'y a pas de déclaration plus forte que de cesser d'insister, que parfois l'acte le plus puissant est de ne pas réagir. Et aujourd'hui, nous allons explorer 5 stratégies silencieuses qu'une femme de grande valeur applique avec maîtrise lorsqu'elle décide de ne plus investir dans ceux qui ne la méritent pas. Ce ne sont pas des techniques pour manipuler, mais des actes conscients qui reflètent le plus haut niveau d'estime de soi. Parce que, quand une femme cesse de répondre, cela ne signifie pas qu'elle s'en moque. Cela signifie qu'elle a appris à s'aimer davantage que de courir après des promesses brisées. Son silence n'est pas une punition, c'est une conséquence. Suis-moi, car chaque mot que tu vas entendre pourrait être le début de ta révolution silencieuse. Il n'y a eu aucun message divin, aucune conversation dramatique, simplement une série de petites décisions prises en silence, lorsqu'elle a compris qu'elle donnait trop dans un endroit qui offrait trop peu. Il ne s'y attendait pas et ce fut la première leçon. Au début, il semblait intéressé. Il répondait rapidement, cherchait son attention, la faisait se sentir spéciale. Mais avec le temps, cette attention est devenue intermittente. Sa présence confortable, son attitude distante et le fameux « je te tiens au courant » plus tard sont devenus monnaie courante. Les réponses se sont réduites à des monosyllabes. Les conversations étaient un monologue d'elle, essayant de maintenir en vie quelque chose qui ne respirait clairement qu'à travers son effort. C'est là qu'elle s'est réveillée, non pas brutalement, mais avec une clarté sereine. Elle a compris que continuer à écrire la première, être toujours disponible, justifier ses absences et accepter des miettes reflétait son ancien moi. La femme qui confondait amour et insistance. Carl Jung a écrit, dans la psychologie de l'inconscient, tant que vous ne rendez pas conscient,
ce qui est inconscient en vous, c'est l'inconscient qui guidera votre vie et vous appellerez cela le destin. Elle, en prenant conscience de son schéma de se donner sans limite, a cessé d'appeler cela amour pour le nommer abandon déguisé. Alors, sans prévenir, elle a commencé à se retirer. Elle ne répondait plus immédiatement, ne proposait plus de sortie et n'offrait plus un soutien émotionnel sans fin. Son énergie s'est recentrée non par vengeance mais par respect, car elle a compris que l'amour quémandé n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance, et elle n'était plus prête à supplier une présence. Ce changement, aussi subtil que puissant, a eu un effet immédiat. Il a commencé à remarquer son absence dans les petits détails. Elle n'était plus là pour répondre en pleine nuit, ne réagissait plus à ses publications, n'envoyait plus ses longs messages remplis de tendresse, et quelque chose a bougé en lui. Pas son cœur, mais son ego, car ce n'était pas la perte d'elle qui le blessait au début, c'était la perte de l'accès constant, gratuit et prévisible, à quelqu'un qui l'écoutait et l'acceptait, toujours présent, son refuge émotionnel, l'espace où il pouvait être médiocre sans conséquence. Et désormais, cet espace n'existait plus. Il a commencé à chercher des réponses. Il a lancé des insinuations, envoyé des messages aléatoires comme si de rien n'était, essayé de restaurer la dynamique d'avant, mais elle n'était plus émotionnellement disponible. Il ne s'agissait pas de l'ignorer, mais de ne plus gaspiller son énergie. Et un homme immature ne comprend pas cela immédiatement. Elle savait que son silence n'était pas une stratégie, c'était une limite. Et les limites, quand elles naissent de la conscience et de l'amour-propre, n'ont pas besoin d'explication. Contrairement au jeu de manipulation où l'on s'éloigne pour provoquer une réaction, elle ne le faisait pas dans l'espoir qu'il change. Elle le faisait parce qu'elle ne pouvait plus se permettre de continuer à s'abandonner, car rester disponible pour ceux qui ne nous apprécient pas est la forme la plus lente et la plus douloureuse d'autodestruction. Jung a également écrit dans Type psychologique. Le retrait du désir est le premier pas vers l'individuation. Et c'est exactement ce qu'elle faisait. Elle retirait son désir d'être choisie, d'être à la hauteur, de combler un vide qui ne lui appartenait même pas. Elle ne cherchait pas la vengeance, juste la paix. L'esprit de cet homme, habitué à la considérer comme une carte émotionnelle, s'effondra dans un vide. Il tenta de la reconquérir avec les mêmes stratégies qui avaient autrefois marché. Un souvenir nostalgique, une phrase provocante, une invitation improvisée. Mais il était déjà trop tard. Elle voyait tout clairement sans réaction émotionnelle. Elle ne se laissait plus déstabiliser. Et même si une part d'elle l'aimait encore, même si elle éprouvait encore quelque chose, elle ne laissa pas ses sentiments guider ses choix. Ce n'était plus le cœur qui commandait, mais la dignité. Et c'est cette dignité qui alimentait le silence. Non un silence froid, mais un silence chargé de lucidité. Elle ne dit pas « je ne t'écrirai plus ». Elle ne dit pas « je m'éloigne ». Elle ne s'expliqua pas, ne se justifia pas. Elle cessa simplement d'être présente, car elle comprit que ceux qui ont besoin de ton absence pour reconnaître ta valeur ne méritent probablement pas ta présence. Ainsi la femme qui autrefois restait à attendre s'en allait maintenant en paix, tandis que lui, qui la tenait pour acquise, commençait à ressentir l'une des sensations les plus dures pour l'ego masculin, perdre l'accès à une femme émotionnellement riche, qui a décidé de ne plus quémander d'affection. Et cela, sans mots, fut la première sanction. Quand un homme se sent en insécurité, mais refuse de l'admettre, il use de stratégies subtiles pour tenter de reprendre le contrôle. Ce n'est pas toujours conscient, parfois c'est son ego blessé qui agit, et non sa véritable volonté. C'est alors que surgissent provocations, délais dans les réponses, remarques passivo-agressives, flirt indirect, désintérêt calculé. Il ne veut pas parler ouvertement, il veut tester son pouvoir, vérifier si elle est encore émotionnellement prise au piège. Et elle était là, observant, non avec colère ni tristesse, mais avec clarté, car elle avait déjà dansé cette danse, elle savait bien comment cela fonctionnait. Il lançait une phrase ambiguë, et autrefois elle s'épuisait à l'interpréter, à poser des questions, à chercher des explications, à essayer de sauver quelque chose qui ne voulait clairement pas l'être. Mais cette fois, non. Cette fois, pas de que se passe-t-il, ni de pourquoi es-tu étrange. Aucune réaction, juste une paix sereine qui le désarmait plus que n'importe quel reproche. Il pensait qu'il gagnait, que son jeu marchait, que son silence relevait de la peur, de l'insécurité ou de l'attente, mais ce n'était rien de tout cela, c'était de la maîtrise émotionnelle,
C'était une femme qui, consciente, ne réagissait plus au chaos, car elle avait trouvé l'ordre en elle. Carl Jung, dans Type psychologique, explique: l'individuation ne s'obtient pas en fuyant le monde, mais en y restant sans se perdre. Et c'était exactement ce qu'elle faisait. Elle ne s'isolait pas du lien, ne niait pas ce qu'elle ressentait. Elle choisissait simplement de ne pas répondre de manière blessée, car elle avait compris que chaque fois que quelqu'un nous provoque émotionnellement, il nous demande inconsciemment de l'aider à se sentir supérieur, qu'il veut notre réaction pour transformer son insécurité en pouvoir. La froideur sert à allumer un feu en nous. C'est là que se cache le piège. Mais elle ne tombait plus. Elle ne ressentait plus le besoin de se défendre, de se justifier, de s'expliquer. Son silence n'était pas une fuite. C'était une affirmation. C'était sa façon de dire: je ne joue plus à ces jeux. Et la chose la plus puissante, c'est que cette attitude désarmait complètement ceux qui voulaient la manipuler. Il y eut des moments où cela fut encore plus évident. Il parlait de son ex, faisait des comparaisons subtiles, léquait des postes stratégiques, tout dans l'espoir qu'elle réagisse, qu'elle montre de la jalousie, qu'elle se déstabilise. Et elle souriait non avec ironie, mais avec le calme de ceux qui n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit, car elle avait compris que ce qu'il cherchait n'était pas une connexion, mais le contrôle sur ses émotions. Et cela n'était plus possible, car elle ne lui conférait plus le pouvoir de la valider, ni avec une insulte ni avec une caresse. L'indifférence n'était pas une froideur feinte, c'était une protection, c'était la sagesse. C'était cette intuition aiguisée, qui ne naît qu'après avoir été blessé de nombreuses fois et avoir décidé de ne plus saigner des mêmes blessures. Jung dit aussi dans Type psychologique que lorsque le moi s'identifie à une seule position, il devient vulnérable à la manipulation de l'inconscient. Elle ne s'identifiait plus à la version d'elle-même qui avait besoin d'être aimée à tout prix. Elle avait intégré son ombre, sa peur du rejet, son désir d'appartenance, son insécurité d'enfant. Maintenant, elle était émotive et cette maturité ne se crie pas, elle se prouve. Pendant qu'il attendait une réaction, elle poursuivait sa journée. Elle allait à la salle de sport, lisait, prenait soin d'elle, écoutait de la musique qui lui rappelait qui elle était, non qui elle avait été avec lui. Son silence était action, non passivité. C'était une affirmation constante de sa décision de ne pas laisser une énergie instable interférer avec sa paix. Et même si elle ressentait encore des émotions, car elle en était certaine, elle n'agissait pas en fonction de celles-ci, mais avec courage et respect de soi, guidée par une voix intérieure qui lui disait: tu n'as pas besoin de prouver ton amour en réagissant. Protège ta paix en choisissant de ne pas le faire. Cette voix n'était plus faible, elle était ferme, ne tremblait plus, elle était devenue son guide. Cette indifférence était, en réalité, la réponse la plus puissante, car il avait perdu le contrôle. Ce qui fonctionnait auparavant n'avait plus d'effet. Et à cet instant, il comprit que pour accéder à elle, il n'y avait plus besoin de jeu. Il devait être authentique. Il devait cesser de provoquer et commencer à se montrer tel qu'il était. Mais beaucoup ne savent pas comment faire, ne l'ont jamais appris. Et c'est pour cela qu'ils s'en vont. Non pas parce qu'elle est partie, mais parce qu'ils ne savent pas rester là où l'authenticité est requise. Elle, en revanche, n'avait pas besoin de crier, de pleurer ou de s'expliquer. Il suffisait de ne pas réagir, et ce geste, apparemment simple, fut un tremblement de terre pour l'ego d'un homme habitué à provoquer des réactions chez les autres. Le message était clair: tu ne peux pas contrôler ce que tu ne peux plus provoquer. Et même si ce n'était pas dit, c'est ce qu'il comprit au fond de lui. Il existe une ligne invisible, mais cruciale, qui sépare l'estime de soi de l'auto-illusion, et cette ligne est franchie chaque fois qu'une femme accepte de rivaliser pour l'affection de quelqu'un qui devrait la choisir, sans hésitation. Il agissait de manière subtile. Il parlait de son ex avec une nostalgie calculée. Il louait d'autres femmes pour des qualités qu'il savait bien qu'elles n'avaient pas. Il orientait la conversation vers des comparaisons déguisées en anecdotes. Elle savait écouter. Nous ne nous disputions jamais pour des futilités. Elle n'était pas aussi sensible que toi. Il s'attendait à une réaction, à une tentative de réassurance, à ce qu'elle réponde. Mais moi aussi, je vaux bien. Je suis là pour toi maintenant. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était le silence, un sourire paisible, un changement de sujet, une attitude sereine, presque déconcertante. Car lorsqu'une femme se connaît pleinement, elle cesse de participer à des compétitions pour attirer l'attention. Elle ne se battait plus pour obtenir une approbation. Elle ne se serait jamais engagée dans cette compétition.
non pas parce qu'elle ne ressentait pas de douleur, mais parce qu'elle s'était promis de ne plus jamais quémander une place où elle avait déjà supplié pour de l'avait déjà l'amour. Cette bataille, elle l'avait déjà livrée et perdue contre elle-même. Carl Jung, dans Symbole de la transformation, écrivait « La névrose est la souffrance de l'âme qui n'a pas découvert son propre sens. » Et elle comprit que sa souffrance passée n'était pas à cause de lui, mais à cause de ce qu'elle avait accepté au nom de l'amour, à cause de la façon dont elle se trahissait simplement pour être acceptée, à cause de chaque fois où elle s'était comparée, où elle avait éteint sa lumière pour ne pas déranger, où elle avait essayé de devenir quelqu'un d'autre pour plaire à quelqu'un qui ne s'aimait même pas lui-même. Cette fois, c'était différent. Cette fois, elle s'était choisie elle-même avant toute autre validation extérieure. Elle n'avait plus besoin de prouver qu'elle était meilleure que les autres, car elle avait compris que le véritable amour ne se gagne pas par la compétition, mais par la résonance. Il ne s'agissait pas d'être la meilleure option. Il s'agissait d'être l'option en accord avec ce que tu es vraiment. Il continuait avec ses comparaisons, espérant la voir hésitante, la voir changer d'expression sous l'effet de la jalousie, la voir douter d'elle-même. Mais il n'y eut aucune réaction, aucun reproche, même pas un commentaire ironique, juste une certitude inébranlable. Je ne participerai pas à une compétition pour une place qui m'appartient de droit ou qui ne m'appartient pas du tout. Car une femme de grande valeur ne quémande pas à être reconnue. Elle devient si authentique que ceux qui ne la voient pas s'éloignent simplement, non pas par fierté, mais par cohérence. Elle ne s'abaisse pas pour être acceptée. Elle élève ses standards pour faire son choix. Et c'est précisément ce qui commença à se passer. Lui, sans s'en rendre compte, prenait de plus en plus de distance. Chaque mot qu'il essayait de lui adresser pour lui prouver qu'elle n'était pas assez, révélait au contraire qu'il n'était pas prêt à être aux côtés d'une femme qui savait déjà qu'elle était complète. Il y eut des moments où la tentation se faisait sentir, où une partie d'elle voulait crier « Je vaux plus qu'elle, je suis là, elle n'est plus là ». Mais elle ne le fit pas, car elle savait qu'en entrant dans cette compétition, elle avait déjà perdu, et que dans cette dynamique, elle se trahirait à nouveau. Jung disait aussi dans les symboles de la transformation, « Ce que tu refuses te domine, ce que tu acceptes te transforme. » Et elle accepta ce malaise, ce vieux besoin d'approbation, cette blessure qui brûlait à chaque fois qu'elle se comparait. Elle ne la masqua pas par des réactions impulsives, elle l'accueillit avec conscience. Ainsi, elle transforma sa douleur en une affirmation silencieuse. « Je n'ai pas besoin d'être meilleur que personne, je dois simplement rester fidèle à moi-même. » Alors qu'il croyait avoir le contrôle, que son jeu fonctionnait, que son sortilège agissait encore sur elle, la réalité était tout autre. Chaque provocation l'éloignait un peu plus, non pas parce qu'elle se faisait désirer, mais parce qu'elle ne voulait plus être dans un lieu où sa valeur était remise en question. Et lorsqu'il comprit qu'elle ne tombait pas dans son jeu, qu'elle ne réagissait pas, qu'elle ne ripostait pas, un changement apparut dans son regard. Cette femme, qui lui semblait autrefois fragile, lui paraissait maintenant inaccessible non par arrogance, mais par clarté, car rien n'est plus attirant et déstabilisant qu'une femme qui ne rivalise pas, qui sait qui elle est et n'a pas besoin de le prouver. Elle n'avait pas besoin de dire « Je suis meilleure que ton ex ». Elle n'avait pas à démontrer ce qu'elle apportait. Sa présence, sa sérénité, sa confiance suffisaient. Et cette confiance était comme un miroir qu'il ne savait pas comment soutenir, car pendant qu'elle avait cessé de se comparer, lui ne pouvait s'empêcher de le faire. Dans cette comparaison, c'était lui qui perdait, car il découvrait que le seul moyen de la garder était de la respecter, et tout le monde ne sait pas le faire. Ainsi, sans se laisser prendre à aucun jeu, elle remporta la partie la plus importante, celle de sa propre dignité. Et c'est précisément cela, au fond, qu'il ne s'attendait pas à perdre. Il attendait une réaction, il le savait, il la provoquait. Il lançait des remarques cinglantes déguisées en plaisanterie, usait de sarcasme masqué en ironie, faisait des insinuations manipulatrices, espérant une explosion émotionnelle. Il voulait un échange, une scène, un long message. Il avait besoin de confirmer qu'elle était encore là, émotionnellement disponible, émotionnellement liée. Mais cette fois, elle ne céda pas, non par froideur, mais par amour-propre. Non parce qu'elle ne ressentait rien, mais parce qu'elle avait appris que tout ne mérite pas une réponse. Parfois, le silence n'est pas une absence, c'est une présence consciente. Il y eut une conversation, une de celles où il tenta de déformer les faits. Il employa des mots comme des poignards, enveloppés de soie nia. L'évidence parla avec condescendance,
et fit tout ce qui autrefois la déstabilisait, mais cette fois, silence. Elle le regarda, le visage serein, la respiration calme, aucun signe d'anxiété dans ses yeux, aucun désir d'expliquer l'inexplicable. Et dans ce regard, il n'y avait qu'une chose, silence. Aucune explication, aucune plainte, aucune larme. Juste une décision intérieure, ne plus consacrer son énergie à ce qui ne construit pas. Carl Jung, dans L'homme et ses symboles, écrivit « L'inconscient personnel contient tous ces contenus psychiques qui ont été réprimés ou qui sont tombés hors du champ de la conscience. » Et à cet instant, il se retrouva face à ce qu'il redoutait le plus, son reflet, car son silence n'était pas vide, c'était un miroir. Et ce qu'il reflétait n'était pas de la colère, mais une profonde déception, mûrie. Il reflétait une femme qui n'était plus prête à expliquer ce qui aurait dû être évident. Il s'attendait à un cri, une réprimande, une discussion sans fin, car cela aurait signifié qu'elle jouait encore. Mais non, pas de drame, pas de scène, juste la certitude qu'elle ne participerait plus à des conversations où le respect se perd, car elle avait compris que sa dignité ne résidait pas dans le fait d'avoir le dernier mot, mais dans le savoir quand se taire. Ce silence était différent. Il n'était ni passif ni rancunier, il était actif, vivant, décidé, un choix conscient de ne plus laisser traverser ses frontières des paroles chargées de poison. C'était un plus jamais sans le crier, un « je me respecte sans besoin de le dire », car elle avait compris une chose, quand on répond au chaos, on alimente le chaos. Quand on répond au mépris, on donne du pouvoir à celui qui méprise. Et elle n'était plus là pour valoriser ce qui avait cessé de mériter des explications. Ce n'était pas une stratégie, ni une astuce pour le faire revenir. C'était sa nouvelle façon de vivre. Son silence était sacré. C'était sa manière d'empêcher que des mots blessants atteignent son centre. C'était son bouclier, pas son épée. Un choix conscient de protéger sa paix avant son orgueil. Il ne s'agissait pas de gagner, mais de ne pas se perdre dans le chemin. Et l'effet fut dévastateur, non pour elle, mais pour lui. L'homme qui autrefois dominait ses émotions se retrouvait désormais face à une barrière invisible, non faite de froideur, mais de clarté. Il ne pouvait plus la toucher avec ses jeux, ni la blesser avec ses mots, car elle restait silencieuse, et dans ce silence, il perdait le contrôle. Là où il cherchait à provoquer, il suppliait maintenant d'attention. Jung disait aussi, dans L'homme et ses symboles, quand l'âme ne peut s'exprimer, le corps crie, et ainsi, il devint agité. Il cherchait à renouer le contact. Il laissait des phrases en suspens, envoyait des messages indirects, tentait encore de provoquer. Mais plus rien ne marchait, car aucune stratégie ne fonctionne avec une femme qui a fait du silence son langage de dignité. Elle, pendant ce temps, continuait sa vie. Elle ne feignait pas l'indifférence. Elle vivait son authenticité. Elle n'expliquait plus ses émotions. Elle les transformait. Elle ne répondait plus aux provocations. Elle les dépassait, car elle avait compris que certaines choses ne se règlent pas en parlant, mais en s'éloignant. Et même si elle ressentait beaucoup, car il y avait certes de la douleur, une chose pesait plus lourd, son intégrité. Elle n'aurait pas offert sa voix à celui qui n'avait pas su l'écouter quand elle parlait avec son âme. Elle n'aurait pas gaspillé son énergie en discussions inutiles. Le silence était sa frontière, une frontière qu'on ne franchit ni avec des excuses, ni avec des regrets tardifs, mais seulement par un vrai changement. Mais il ne savait pas comment faire, car il ne pensait pas qu'une femme pouvait partir sans un mot. Il n'imaginait pas que la fin ne viendrait pas d'une porte qui claque, mais du silence, un silence qui disait tout ce qu'elle n'était plus prête à répéter. À travers ce silence, elle créait un espace pour sa maturation, pour sa liberté intérieure. Elle choisissait consciemment de ne pas être une victime, mais une femme en paix avec elle-même, qui ne cherche aucune reconnaissance extérieure pour se sentir entière. Chaque décision de se retirer, de ne pas répondre, n'était pas un signe de faiblesse, mais de force. Elle ne laissait plus les paroles des autres la définir, car elle savait que seule son opinion sur elle-même avait de la valeur. Elle avait appris que la véritable liberté arrive quand on se libère de l'attente d'être vu par les autres comme on voudrait l'être. Ce n'est que lorsqu'elle a trouvé une paix authentique, quand elle a cessé de chercher l'approbation et a commencé à s'approuver. Son silence n'était pas simplement une absence de mots. Il était devenu son moyen de communication, son langage de dignité. Au moment où elle a cessé de répondre aux provocations, elle a cessé d'être prisonnière de ses émotions et des manipulations des autres. À pas silencieux, elle s'est engagée sur la voie de la véritable liberté.
cette liberté qui ne demande ni explication aux autres ni à elle-même. Ni triste, ni en colère, elle incarnait l'exemple même de ce que signifie être authentique, car dans la vraie force, il n'y a pas besoin de démonstration. La force naît dans le calme, dans une stabilité intérieure qui ne vacille pas face aux facteurs extérieurs, mais qui est le fruit de la conscience de soi et de la croissance intérieure.